Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce milieu de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de Dimitra, de transhumanisme et aussi un abonné m'a demandé de faire une analyse. Alors j'ai regardé un petit peu vite fait sur un token qui s'appelle Reserve Right. Voilà. Donc on va commencer par l'actu générale et on a en Inde, on a un projet pilote CBDC. Ils sont actuellement en projet pilote, mais ce qui est notable, c'est que c'est le premier État qui fait un projet pilote sur une CBDC programmable. Et là, on voit qu'ils vont pouvoir en fait tout simplement pouvoir programmer au niveau du temps, de l'endroit, etc. De la CBDC. Les fonctionnalités supplémentaires de la programmabilité au niveau de l'utilisateur visent à stimuler l'utilisation de la roupie numérique. Cela permet aux individus qui font partie du projet pilote de programmer la roupie numérique pour un but, un emplacement et une durée spécifique. Grâce à cette fonctionnalité, une personne a la possibilité de personnaliser l'utilisation de sa roupie numérique. Quand on va dire c'est le particulier, ça me dérange pas. Par contre, quand ça va être les banques qui vont pouvoir programmer votre CBDC, quand ça sera votre salaire ou autre, là ça m'ennuie un petit peu plus. On continue. Et on a le système BRICS-Pay Blockchain qui sera sûrement lancé le mois prochain. Ils mettent en point d'interrogation, mais normalement ça devrait être lancé bien, le mois prochain, c'est-à-dire début octobre. Voilà. En parlant toujours de l'Inde, dans un premier temps, les transactions annuelles via UPI ont dépassé 100 milliards en 2024. Alors UPI, c'est le système qu'ils utilisent pour les paiements transfrontaliers et on sait qu'il y a un lien avec RippleNet. En tout cas, il y a une grosse augmentation des transactions. On continue et on a Ross Gerber qui est en fait un gros investisseur chez Tesla qui fixe une deadline de 6 mois pour que Elon Musk améliore les performances de sa compagnie, sinon il va enlever ses investissements. Donc il met un peu la pression sur Tesla. On continue, et là c'est une grosse nouvelle, on a la Turquie qui s'engage à rejoindre les BRICS, et ça c'est quand même énorme, parce que c'est un pays de l'Union Européenne, et c'est surtout un pays de l'OTAN, et il faut savoir que ça doit être la deuxième ou troisième plus grosse armée de l'OTAN, et donc c'est pas rien, si elle passe de l'autre côté, ça va beaucoup affaiblir l'OTAN. Et au niveau du commerce, il faut savoir que la Turquie c'est un endroit vraiment stratégique géographiquement, et donc on sent vraiment, et en plus ça peut faire boule de neige, il peut y avoir d'autres pays qui peut-être ça peut faire boule de neige, comme par exemple, je dirais la Serbie par exemple, ou peut-être même voir la Hongrie, qui pourrait basculer de l'autre côté. On continue, et là par contre c'est une très bonne nouvelle pour Elon Musk. On a les clients de T-Mobile qui obtiendront le Starlink Internet directement sur leur mobile. Donc en fait ils ont fait un contrat d'exclusivité T-Mobile avec Starlink, et bien sûr peut-être par la suite il y aura d'autres fournisseurs de mobile qui auront le contrat aussi, mais pour l'instant il a fait un contrat avec T-Mobile, et c'est un contrat pour l'instant exclusif. On continue, ça fallait absolument que je vous le mette. La Cour des comptes lance une campagne de consultation citoyenne à partir du 2 septembre. Donc si vous voulez y aller, allez-y. En se rendant sur la plateforme citoyenne de la Cour des comptes, les citoyens d'au moins 15 ans peuvent proposer des thèmes de contrôle aux juridictions financières.
Alors, moi, ce qui a retenu mon attention, voilà. Les années précédentes, la Cour des comptes s'est penchée par exemple sur la lutte contre la corruption, le contrôle des polices, l'efficacité et la détection de la fraude fiscale des particuliers ou le recours par l'État à des cabinets de conseil privés. Cette dernière thématique avait également fait l'objet d'une commission d'enquête au Sénat. Maintenant, ma question, il y a eu effectivement une enquête et quand moi j'ai regardé un petit peu, bon, en fait, il n'y avait pas trop. Il y avait le cabinet McKinsey était un petit peu, parfois, un petit peu mal. Et derrière, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Et il n'y a rien eu du tout. Donc en fait, c'est juste du théâtre. Mais moi, ces gens-là, c'est impossible que ces gens-là puissent avoir quelque chose. Pourquoi? Parce que McKinsey, c'est eux qui dirigent. Ils ont un PDF qu'ils mettent dans toutes les pays de l'Union européenne et c'est eux qui tout simplement dirigent parce que c'est eux qui sont financés par des gens qui détiennent la dette dans les États européens comme par exemple la France. Il faut savoir que quand il a fait sa dissolution, le président, une semaine avant, BlackRock est venu à l'Elysée pour parler avec le président. On continue. Là, fallait que je le mette aussi. Les colons ont-ils donné des couvertures infectées aux Amérindiens comme guerre biologique? Point d'interrogation. Et là, écoutez bien, c'est un article de 2018. Il existe des preuves que les colons britanniques en Amérique du XVIIIe siècle ont donné aux Amérindiens des couvertures infectées par la variole au moins une fois. Et alors par contre ils disent dans l'article que c'est history.com, c'est pas n'importe quoi la source, et ils disent que par contre apparemment ça n'a pas bien fonctionné, mais une personne a en fait une personne a avoué et il y a eu des accusations après contre cette personne qui faisait bien sûr partie des forces armées des colons et on voit que s'ils sont capables de faire ça au XVIIIe siècle, pensez bien que au XXIe siècle, ça peut le faire aussi. On continue et là, je vais vous parler tout petit peu de transhumanisme, ça durera 2-3 minutes, mais je tenais à vous montrer ça quand même parce que c'est flippant. On a Emité et Microsoft Research qui ont fait un tatouage intelligent qui contrôle à distance votre téléphone. Donc en fait, on voit avec ce tatouage, vous pouvez avoir en fait tout simplement pouvoir, si votre téléphone est même loin, vous pouvez, c'est comme une tablette, vous pouvez aller utiliser votre peau pour pouvoir faire la souris avec. Et il faut savoir que, alors je vous mets pas la vidéo parce qu'on ne sait jamais s'il y a des droits de retransmission, mais il faut savoir qu'il y a aussi des LED, ça peut changer de couleur, etc. Et donc, autant moi de ma génération, honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont vouloir ce truc-là, mais pour les jeunes, voilà, si vous avez des enfants, faites quand même gaffe parce que, alors on voit en plus que ces trucs-là, c'est avec, alors, les chercheurs disent que vous pouvez concevoir un circuit en utilisant n'importe quel logiciel graphique, estampiller le tatouage en feuille d'or qui conduit à l'électricité, puis appliquer d'autres matériaux, composants de base qui rendraient le tatouage interactif. Donc il faut faire attention aussi avec ce qu'ils mettent dessus, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent être des... Alors l'or, ça dépend de la... mais il y a d'autres métaux qui peuvent être des métaux lourds, faut quand même aussi faire gaffe, et surtout ça en fait c'est le début, mais par la suite c'est l'implanter carrément au niveau du cerveau haut, et surtout c'est très facile pour les jeunes, il suffit qu'il y ait un influenceur, un mannequin qui met ça, ça fait toutes les couleurs, etc. Les jeunes ils vont trouver ça génial. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, on va aller sur cet article.
Les soins de santé connaissent un changement rapide d'un modèle axé sur les hôpitaux et les spécialistes à un modèle dispersé et centré sur le patient. De nombreuses avancées technologiques sont à l'origine de cette évolution rapide du secteur de la santé. Les technologies de communication, entre autres, ont permis la livraison de services de santé. Les réseaux 4G actuels et hautes technologies de communication sans fil sont utilisés par l'industrie de la santé pour créer des applications de santé intelligentes. Alors c'est un peu comme nous quand on investit, je ne sais pas si vous investissez dans les IoT, les Internet of Things, donc ça va être connecté. Voilà, donc maintenant on est passé à la 5G et on voit cet article présente une architecture de soins de santé intelligente basée sur la 5G, des technologies habilitantes clés et un examen approfondi des menaces et de solutions pour maintenir la sécurité et la confidentialité des réseaux de soins intelligents basés sur la 5G. Donc en fait avec ça, ils peuvent en fait, ils vont avoir en fait, c'est un modèle de santé donc intelligent, mais les données grâce à la 5G en fait sont mis sur une passerelle et après ils sont mis sur le cloud internet. Donc en fait il peut y avoir soit un hack, soit en tout cas eux peuvent carrément vous tracer. Et quand je dis tracer, c'est il y aura vous allez avoir donc des capteurs bien sûr, donc ils vont tout savoir, votre rythme cardiaque, votre température. Alors pour certaines personnes, ça peut, des personnes très à risque, ça peut être intéressant, mais quand même c'est enfin bon, moi je trouve ça un petit peu dystopique. Et surtout je vais vous montrer, parce que là il y a en bas il y a un schéma. Et quand vous voyez ce schéma, vous comprenez en fait où ils veulent en venir. On peut voir ici les êtres humains. Donc ici il y a l'antenne 5G et vous voyez qu'avec les capteurs, ils sont donc les êtres humains sont connectés aux ambulances par exemple, à l'hôpital, à aussi des data, un centre de data. Et donc tout ça fonctionne, mais on voit qu'il y a une communication. Vous voyez là, il y a une communication entre les deux, par exemple entre les deux êtres humains qui seront dans une zone assez proche. Et vous voyez ici la Body Area Network. Ça veut dire tout simplement le réseau humain, l'endroit du réseau en fait humain. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec la 5G et les capteurs, en fait, c'est tout simplement l'être humain qui a une fonction en fait de blockchain et qui va donner les informations, qui va être une blockchain en fait et qui va donner les informations aux data et aux ambulances, etc. Voilà, et donc ça c'est quand même flippant parce que enfin moi personnellement je veux pas de ce monde là quoi, où vous êtes une blockchain quoi. Et c'est exactement là où on va. Voilà, on continue. Et on a MTGOX et le gouvernement qui pourrait introduire 15 milliards de bitcoin de pression de vente. Donc attention, ça peut continuer encore à vendre. Après il faut voir, hein, c'est toujours un rapport entre ce qui se vend et ce qui s'achète aussi. Je vous ai déjà parlé de ce site rwa.xyz où vous voyez en fait les datas sur la tokenisation, et je tenais juste à vous montrer. On va aller, voilà, regardez, vous avez hop, voilà, commodité, voilà, et donc on va aller regarder un petit peu pour les personnes qui, après le bull run, qui voudraient en fait se mettre un petit peu dans les métaux précieux, mais pas acheter que du physique. Là, c'est intéressant de regarder la tokenisation. Alors, vous avez le Paxos Gold, mais il faut voir au niveau des compliance. Il est connu, hein, c'est un des plus anciens. Tether Gold, perso, j'ai pas confiance. Par contre, celui-là me paraît intéressant. Coptech Gold de XDC, je pense que vous connaissez XDC, dans la tokenisation entre autres du commerce. Et là, je pense que ce Comtech Gold peut être intéressant. Et vous avez aussi sur Stellar le Wisdom Free Gold Token. Il faut noter aussi que là, on peut investir avec Ethereum sur le T Platinum. Voilà, je n'ai juste noté ça.
Voilà, on continue. Et là, je voulais juste vous montrer pour vous dire que toutes les choses, vous avez des médias qui vous disent les choses, que tout va bien, etc. Et de l'autre côté, en caché un petit peu, vous pouvez voir des choses où ils vous disent les choses clairement. Et là, c'est les Nations Unies. Et les Nations Unies, c'est pas n'importe qui. Il vous dit que plus de 40% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté sont des pays avec des graves problèmes de dette. Organisé tous les 4 ans depuis 2015, cette année, le dialogue de haut niveau a lieu à un moment critique où seulement environ 15% des objectifs des ODD sont sur la bonne voie. Les États membres ont noté que si des progrès ont été réalisés dans le domaine d'action du programme d'action Adidas et Beba, la feuille de route pour le financement des ODD, bon nombre de ces engagements financiers restent insatisfaits. Et là, on va lire, c'est ça qui est important. Il est clair que les problèmes systémiques de financement du développement durable nécessitent une solution systémique des réformes de l'architecture financière mondiale, a déclaré le chef de l'ONU. Donc il vous annonce les réformes de l'architecture mondiale. Donc c'est un nouveau système qui va se mettre en place, des nouvelles bases. Donc bien sûr, des nouvelles bases veut dire que les anciennes bases vont être détruites. Ils appellent également un nouveau moment de Bretton Woods où les pays peuvent se réunir pour s'entendre sur une nouvelle architecture financière mondiale qui reflète les réalités économiques et les relations de pouvoir actuelles. Voilà, donc on vous annonce bien les choses et c'est pas fini. Là, c'est sur le FMI, la naissance de Bretton Woods 3, point d'interrogation. Une révolution de la monnaie des marchandises. Donc quand vous disiez ça, une révolution de la monnaie des marchandises, c'est tout simplement ce qui est la tokenisation et que ça va être backé sur des choses comme les commodités, des matières premières, comme je vous ai montré juste avant, là, par exemple l'or, l'argent, etc., le platinium. Voilà. Donc il vous annonce vraiment les choses. On continue. Et justement, pour rester dans le même thème, les banques centrales achètent de l'or à des niveaux records, mais Bitcoin surpasse toujours. Donc ça fait pas mal de temps qu'ils achètent énormément et vous comprenez bien que c'est justement pour ce Bretton Woods 3.0 où l'or en fait permettra de faire un collatéral par rapport aux monnaies. Voilà. Et là, c'est intéressant, c'est la BRI. Les banques sont confrontées à des nouveaux risques liés au blockchain sans autorisation, prévient la BIS. Pour atténuer les risques associés au réseau public de blockchain, le document proposait de nommer une entité, et là, écoutez bien, une entité habilitée à contrôler et de limiter l'accès aux actifs de crypto-monnaie. Donc vous voyez bien que la narrative de tout va être décentralisé, etc., ils vont tout faire pour lutter contre les choses décentralisées et ça va être de plus en plus dur. C'est pour ça que c'est important d'avoir des connaissances dans la DeFi pour pouvoir justement, parce que là, ils vont commencer, je vais regarder, donc ils disent quand même des choses hallucinantes, ils disent... Le document de travail mentionnait qu'au moins 10 membres sont impliqués dans le processus de DLT sans autorisation, y compris dans des juridictions telles que le Canada, l'Europe, la France, l'Italie, le Japon, Singapour, l'Espagne, la Suisse et les États-Unis. Voilà. Donc, en fait, ils veulent tout simplement mettre une entité qui va contrôler en fait toutes les blockchains. Mais ce qui est flippant, je vais regarder en bas, j'avais vu en bas. Voilà. Selon le document, la planification de la continuité des activités pourrait impliquer un registre off-chain qui peut être utilisé pour récupérer la propriété après des problèmes tels que la perturbation. Par exemple, dans le cas d'une fourche ou d'une attaque sur la blockchain qui crée une incertitude quant à la précision du registre distribué, les enregistrements hors chaîne pourraient être utilisés pour identifier le propriétaire légitime des actifs ou la branche de la fourche qui devrait être suivie. De toute façon, on savait qu'ils allaient mettre des backdoors, des choses pour de toute façon trouver l'identité
des gens. Après, je pense que si vous êtes dans la DeFi et que vous connaissez, je pense que ça va quand même être dur pour pouvoir tout contrôler. Mais selon les auteurs, les ZKP peuvent permettre la vérification d'identité tout en préservant la confidentialité au niveau de la transaction. Cependant, le document ajoute que ces technologies sont naissantes dans le développement et l'application. Le document de travail conclut que les solutions technologiques au risque mis en évidence ne sont pas encore matures, mais développements rapides peuvent générer de nouvelles solutions qui pourraient bénéficier d'un examen plus approfondi. Bon, alors bien sûr, il va falloir du temps. On a encore du temps. Voilà, j'ai fini pour l'actu générale. On va maintenant parler du XRP. Juste vous montrer sur Magnétique. Perso, j'ai investi dans un deuxième pool. Hop, je vais vous montrer ça. Dans en fait XGO, un projet qui vient de sortir, l'application est naissante, elle vient juste d'être mise sur Play Store. XGO qui est une application pour le sport, un peu un réseau social où vous montrez vos aptitudes au sport. Et eh bien, ils ont rajouté des liquidités dessus, de la TVL, et donc actuellement il y a, eh bien, c'est à 153%. Donc j'ai mis un peu de XRP pour pouvoir gagner des XGO, parce que je pense que le XGO va monter pendant le bull run. Là, on est au tout début, comme c'est la sortie de l'application. Voilà. Donc en tout cas j'ai parié sur une augmentation du prix de XGO par la suite, et je touche à peu près $1 de XGO par jour, et la même chose sur le MAG, à peu près $1. Ça correspond à peu près à 2 XRP par jour. Voilà. Juste vous montrer aussi quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez voir. Factora Launch on Telegram, c'est un jeu que je joue sur Telegram, et donc ce jeu, c'est un tap to run, il est pas tap to earn, pardon, il n'est pas extraordinaire, c'est un peu du farming quoi. Mais Factora va être listé ensuite sur le XRP Ledger, et voilà, donc on peut gagner après le airdrop des jetons tokens Factora. Si ça vous intéresse, vous me écrivez dans les commentaires et je vous enverrai le lien, vous aurez un bonus. Voilà. Eh bien, on continue. Et on a David Schwartz qui relève la relation très étroite entre XRP et Stellar. Alors c'est la corrélation au niveau du prix, c'est-à-dire que quand ça monte, quand ça descend, ils sont toujours en tandem. Et donc je vous résume, hein, selon lui, c'est dû, alors bon, bien sûr on sait que Jet Mekaleb était avant un des créateurs chez Ripple, et selon lui c'est tout simplement parce qu'ils ont à peu près approximativement le même mécanisme et la même fonction, c'est-à-dire c'est pour les paiements transfrontaliers entre autres, sauf que XLM c'est un peu plus pour les gens, pour les particuliers, et aussi plus pour la tokenisation. Pour l'instant ils sont vraiment bien sur la tokenisation Stellar. Voilà, donc pour lui ça paraît logique puisqu'ils ont à peu près les mêmes fonctions. Il faut savoir aussi que c'est les deux excusez-moi, c'est les deux tokens qui ont, en fait, où on doit créer une trustline et mettre en réserve quelques XRP ou quelques XLM, tout simplement. On continue et on a cette fois-ci Ripple Uberi Programme. C'est un programme qui accueille Yonsei University, qui est en Corée du Sud. Donc on sait que Ripple, il y a le UBRI, qui est un programme pour financer des institutions, des universités, pour faire des recherches aussi sur la blockchain et promouvoir la blockchain Ripple. Voilà. On continue, et à un interview, on a le PDG qui dit que pour l'instant, il n'y aura pas d'IPO. Ça paraît logique puisque le procès n'est pas terminé. Donc c'est ce qu'il dit, et c'est logique, il ne peut pas y avoir de IPO si
si déjà l'entreprise n'a pas une clarté totale. Donc voilà, et par contre, il dit à la fin, et ça c'est assez intéressant, il dit que voilà, il a également donné un calendrier de lancement prévu pour le stablecoin. D'après les sont pour que cela se produise dans des semaines, pas des mois. Donc c'est pour très bientôt le lancement du token. Et comme on avait vu déjà, ça sera quand eh bien, les États-Unis vont faire la réglementation sur le stablecoin. On continue, encore une bonne nouvelle, on a l'avocat pro-XRP qui remporte l'élection du Sénat du Parti républicain du Massachusetts. Alors par contre, il dit qu'il a, je ne sais pas s'il a remporté ou si c'est au niveau des sondages qu'il est largement en tête. Parce que là, on voit win, apparemment non. Il aurait gagné apparemment. Parce que là, ce que je vois, c'est estimate. 92% des votes. Non, apparemment, je pense qu'il a en fait gagné. Ça, c'est une très bonne, encore une super nouvelle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent du bon côté positif pour. C'est un peu normal, hein, c'est un équilibre. Après en avoir pris dans la gueule pendant des années, dans la vie, il y a toujours un équilibre qui doit se créer. Et là, maintenant, on est. Je pense que le balancier, il passe de l'autre côté. Juste vous parler, ça date de mai 2024, mais comme ils viennent de sortir, on va juste regarder. Alors, c'est un article assez intéressant, surtout si vous voulez vous intéresser au AMM. Il vous explique un peu la fonctionnalité, mais là, c'est que sur le Ripple, sur l'XRP Ledger, on a des jetons multi-buts qui viennent d'être créés. Et donc, la norme Multi-Purpose Token, MPT, qui devrait être publiée en Q3, introduira un nouveau niveau de flexibilité et de fonctionnalité pour le XRP Ledger. Les MPT permettront la création de structures de jetons complexes pouvant représenter une variété d'actifs et de droits à dette de métadonnées. En résumé, si vous voulez, ça permet en fait d'avoir des informations, d'être donc plus transparent sur des tokens, mais surtout sur des tokens qui ont été tokenisés, mais où ils ont, on va dire, plusieurs actifs dessus. C'est-à-dire que c'est pas collatéralisé sur seulement, par exemple, l'or. Vous pouvez avoir un token qui est collatéralisé sur, par exemple, de l'immobilier, des actions, ou voilà, mais sur plusieurs choses en même temps. Et donc, ils ont créé un jeton en fait multifonction qui permettra plus de transparence et surtout de pouvoir tout voir. Voilà, donc encore très bonne chose pour le XRP Ledger. On continue et on a MicroStrategy Metaplanet au Japon qui fait un partenariat avec SBI et donc avec Ripple Partners SBI pardon. Metaplanet, maintenant appelé Japan MicroStrategy, a annoncé lundi un partenariat stratégique avec SBI Group, partenaire du leader des paiements crypto Ripple Labs. SBI VC Trade et Metaplanet entament le partenariat avec Bitcoin Trading, Custody and Management. Alors en fait, il faut savoir que c'est surtout pour le Bitcoin, mais ils disent à la fin qu'ils vont aussi investir dans le Ripple et faire des choses pour le XRP, mais il faut savoir que c'est pas que pour Ripple. SBI va aussi fournir des choses, des bitcoins, pardon. Voilà, on voit là 360 300 bitcoins acquis pour 3,45 milliards de yens japonais à un prix moyen de 9 573 656 yens. Voilà, mais par contre, ils vont aussi développer encore, on le voit ici, ils le disent, les deux sociétés ont collaboré pour la chaîne d'approvisionnement, de nouveaux corridors de transfert de fonds et des applications de paiement mobile. Le géant financier prévoit également de mettre Ripple et XRP à l'honneur de l'exposition universelle de 2025. On a vu ça avec les NFT, entre autres. Encore une très bonne nouvelle, Ripple lancera des contrats intelligents sur le Ledger XRPL, renforçant les capacités de DeFi et les dApps.
Et ça c'est bien parce qu'en fait, je donne un exemple, Stellar est hyper en avance par rapport au XRP Ledger, je trouve, sur tout ce qui est tokenisation, tout ça, ils l'ont fait il y a déjà pas mal de temps, et donc c'est une très bonne nouvelle. Pareil, Ripple présentera des smart contracts compatibles avec EVM, avec Ethereum sur le Ledger XRP via la New Sidechain. Ça c'est pareil, Stellar l'a fait déjà depuis pas mal de temps, ces choses-là, et c'est une très bonne nouvelle parce que ça va permettre d'amener en fait des développeurs qui étaient sur Ethereum de passer sur par exemple eh bien sur XRP Ledger, un peu comme avant HBAR. Ils sont passés, il y a beaucoup de tokens qui sont passés de Ethereum et qui sont allés par exemple sur HBAR. Voilà, j'ai fini pour le XRP et maintenant je vais vous parler. En fait, un abonné m'a demandé, moi je connaissais pas, juste j'avais entendu parler de nom et je vais vous juste vous dire en 2 minutes, enfin ce que j'ai regardé un petit peu. Il voulait que je donne mon avis. Donc Reserve-Right, en fait c'est un token, et en fait cette entreprise, l'objectif en fait elle est de permettre à des organisations, à des entreprises, des sociétés de créer des stablecoins tout simplement, et de mettre en collatéral la même somme. Donc voilà, et en fait en collatéral ça sera backé sur, ça peut être des actions, des obligations d'État, de l'immobilier, des matières premières, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est déjà c'est que c'est quelque chose qui est c'est une très bonne idée je trouve, et on peut aussi gagner en plus des rendements. Donc ça c'est très bien aussi. Ce qu'il faut en fait regarder, on va essayer de regarder. Voilà. En fait, le mécanisme, c'est que quand, à chaque fois qu'il va y avoir des stablecoins qui vont se créer sur l'entreprise, en fait, eh bien, en face, ils doivent obligatoirement mettre un certain nombre de reserve rights en collatéral. Et donc, plus il y a des stablecoins qui se créent, plus il y a d'activité sur l'entreprise, plus il y a des stablecoins qui se créent, plus vous allez avoir une TVL qui va augmenter, c'est-à-dire des reserve rights qui vont être collatéralisés en face. Et donc, ce qu'il faut regarder, en fait, à mon avis, c'est ça. C'est de voir l'évolution de la TVL au fil du temps, et c'est ça qui fera aussi monter le prix du reserve right. Et là on est à 224 millions.2, et j'ai regardé, il y a une belle évolution, donc perso pour moi je trouve que c'est un très très bon, ça peut être vraiment un très bon investissement, je pense personnellement. Et malheureusement moi j'ai pas énormément de fonds, et j'ai déjà on va dire 5 tokens importants, et 5 où je m'amuse, où c'est un peu risqué mais je m'amuse, mais j'ai pas les fonds pour pouvoir mettre plus, parce que trop se diversifier c'est pas bon. On va pas, vous n'allez pas gagner énormément au bull run si vous êtes trop diversifié. Je préfère mettre sur déjà 5, je trouve que c'est pas mal, et 5 où je m'amuse un peu. Voilà, par contre, pour terminer, on va regarder. Je crois que son ATH, ça devait être 0. Là, il est à 0,004, et son ATH, c'est 0,11. Déjà, il y a une résistance à 0,005, une autre à 0,07, et ce qu'il faut voir, pour moi, hein, à la fin du bull run, moi je le vois aller à 0,50 centimes en fait, voire peut-être 60 centimes. Donc il peut faire, après ça dépend où vous l'avez acheté, mais ce truc là peut faire un x10. Voilà. Voilà, bah, j'ai presque fini pour le reserve rail. Juste vous dire que on va juste hop. Moi ce qui me plaît sur ce token aussi, je vous le dis, c'est que je pense que pas obligé, il me fait exactement penser à Dovu ou à Dimitra.
c'est-à-dire qu'il est hyper, regardez, il est hyper volatile. Et là, vous pouvez gagner beaucoup d'argent quand quelque chose est volatile, si vous êtes malin et que vous achetez carrément en bas et que ensuite vous vendez en haut. Et comme c'est très volatile, moi personnellement sur Dimitra, j'ai pas investi énormément, mais j'ai réussi à bien faire monter mon portefeuille. Dovu pareil, parce que ces deux-là, ils bougent énormément. Et moi, je suis content quand un token comme ça est très volatile, parce que vous pouvez faire vraiment des bons gains. Donc quand je dis que je vais pas investir, honnêtement, dès que j'ai un petit peu de liquidité, là je suis à sec, mais dès que j'aurai un peu de liquidité, je mettrai un petit billet dessus, parce que je pense que je peux faire monter un petit portefeuille sympa, parce qu'il a beaucoup de volatilité, et donc on peut faire des bons gains. Voilà en tout cas mon avis sur Reservoir-Right. On continue. Et Realty, c'est parti, il y avait le Texas, c'est parti à une vitesse, il reste plus que le Panama, voilà, et juste leur investissement à Chicago, ça part à une vitesse de fou. Je vous rappelle que les loyers sont toutes les semaines, c'est intéressant pour les intérêts composés si vous réinvestissez. Voilà, et pour en diversification, honnêtement, Realty, c'est très bien, vous avez le lien en bas de la vidéo si vous êtes intéressé. On continue et je vais vous parler une petite minute de Stobox. Je vous ai déjà parlé Stobox dans justement la tokenisation, et ils sont partenaires Gold pour le Dubai Summit. On voit ici là, ils sont et donc ils seront aussi bien sûr speakers. Ils parleront le 8-9 octobre. Voilà. Donc je vous dis, ce token, je pense que vous le retiendrez parce que c'est vraiment un bon projet, et vraiment il bosse bien. Voilà. Et je vais terminer par Dimitra, et on va pas tout lire. Juste regardez bien, au plus profond de l'Éthiopie, quelque chose de grand se passe. Une révolution tranquille. Dimitra Agricultural Technology s'associe à 12 syndicats locaux du café pour autonomiser, écoutez bien, plus de 1,2 million d'agricultures dans des centaines de coopératives et de communautés. Il faut savoir que comme c'est dans les fermes, etc., alors pour nous ça paraît énorme, 1,2 million, mais justement c'est un marché qui est énorme. Mais il faut savoir que dans des pays comme l'Inde ou l'Éthiopie, il y a beaucoup de population, et dans ces pays-là, c'est logique qu'il y ait beaucoup de fermiers en fait. Surtout que l'industrie n'est pas forcément hyper développée dans certains pays. Donc voilà, il y a beaucoup d'agriculture, et donc il y a vraiment un gros marché à prendre, et Dimitra est en train de prendre dans tous les pays émergents, ils sont en train de prendre un bon paquet. Voilà. Eh bien, j'ai presque terminé. Juste vous parler, de faire un petit peu de publicité pour You, qui est une banque suisse. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on arrive bientôt, comment je pourrais vous dire, à une date butoir. Je pense que vous avez bien compris que la France, elle est sous la sellette. Vous avez ceux qui détiennent la dette qui commencent à demander des comptes, et ils font pression bien sûr à l'Union européenne, et l'Union européenne en fait demande des comptes actuellement. Il y a des dossiers qui vont se mettre en place, et on va peut-être être, alors ils vont pas vous dire que c'est sous tutelle, mais en fait c'est sous tutelle de l'Union européenne. Il faut savoir que donc il faut qu'ils fassent des économies, et donc il faut qu'ils trouvent de l'argent. Donc est-ce qu'ils vont retirer les aides sociales? À mon avis, presque pas, parce que sinon ça va être la guerre civile. Est-ce qu'ils vont, comment je pourrais vous dire, éliminer de la bureaucratie, des fonctionnaires, ou des dépenses, beaucoup de dépenses qu'ils font, que je trouve, c'est pour certaines choses complètement inutiles? Je ne pense pas. Du coup, où ils vont prendre l'argent? Eh bien, dans les retraites, où à mon avis, ils vont désindexer déjà les retraites par rapport à l'inflation. Et surtout, je pense que c'est l'épargne. Ils vont taper dans l'épargne. Donc, You, c'est une banque suisse.
c'est pas une banque pour faire vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter de la crypto, etc. Par contre, c'est pas une banque qu'on utilise tous les jours parce que vous habitez pas en Suisse, il y aura des frais, etc. Par contre, comme coffre-fort, je trouve que c'est parfait parce que c'est pas une juridiction de l'Union européenne. Voilà, en tout cas, vous avez le lien en bas de la vidéo si vous êtes intéressé. Voilà. J'ai terminé et on va juste parler un tout petit peu du mois de septembre. Avec ce côté toujours exotérique mais ésotérique voilà, donc je vais vous parler, on peut voir qu'il y a une éclipse lunaire, je dis bien une éclipse lunaire le 17 et le 18 septembre 2024, donc ça c'est quelque chose qui est ésotérique. Et exotérique, c'est des choses qui sont dans la réalité, dans la matière, et donc notez bien les dates 17 et 18. Le juge du procès Trump reporte le prononcé de sa peine au 18 septembre. C'est pas fini. On va regarder le calendrier du FOMC. Et là, septembre 17, 18. Je reviens sur éclipse lunaire 17, 18. Vous pensez que c'est un hasard ? Je pense que, j'espère que maintenant, j'essaye de vous faire comprendre que les deux, exotériques et ésotériques, sont alignés ensemble. Il n'y en a pas un qui peut fonctionner sans l'autre, et ces gens-là s'alignent sur des choses ésotériques. Ils sont obligés de s'aligner sur ces choses-là. Et après, si vous commencez à comprendre le game, le game, c'est un petit peu plus facile. Donc, ce qu'on va regarder en Gematria, c'est on va prendre justement cette date du 18 c'est septembre 2024. Voilà. On va juste, donc comme vous avez vu, le 18 septembre, il y aura le procès de Trump. On va taper juillet. Hop. Le 13 juillet 2024. Pourquoi je vous mets cette date? C'était la date de la tentative d'assassinat de Trump. Et là, c'est le procès sur Trump. Qu'est-ce qu'on voit ici? 68. Je vous ai parlé de 68. 68, c'est le code de la guerre ou de choses négatives comme la mort, etc. Comme vous avez vu, je vous avais dit que le 6-8, par exemple, le 6 août, c'est la date où l'Ukraine a envahi la Russie. Et pour moi, c'était le marqueur de la Troisième Guerre mondiale, où là, c'est affirmé à 100%. Et donc, vous avez le 6-8, ce code, et qui revient donc sur cette date. Donc, à mon avis, il va se passer quelque chose le 18 septembre. En tout cas, ça peut être le 17, parce qu'en fait, si on inclut une date ou pas, mais ça peut être le 17-18, mais il va se passer. Vous avez aussi le FOMC qui est, comme par hasard, le même jour. Donc sur les marchés, ça risque peut-être de bouger durant, excusez-moi, cette période. On va juste regarder une dernière chose. C'est sur Wikipédia. On a la panne informatique de juillet 2024. Je ne sais pas si vous vous souvenez de CrowdStrike. C'était le 19 juillet 2024. On va revenir sur la Gematria et on va taper 19 juillet 2024. Et le début de l'éclipse lunaire, c'est le 17 septembre 2024. Maintenant, regardez, 70, ça c'est pour l'éclipse, 70, 34, 25, 50, 23. Regardez le jour de l'attaque, de la cyberattaque. 70, 34, 25, 50, 23.
Ce qui veut dire, c'est codé, hein, ce qui veut dire qu'il risque aussi d'avoir quelque chose, l'événement peut être aussi une cyberattaque durant cette période. Voilà. C'est dur, il faut décoder les choses, c'est pas facile. Il faut toujours aller chercher les dates, etc. Et quand vous fouillez, après, c'est après par habitude, ça peut devenir assez intéressant. Et donc on verra au niveau de cette date qu'est-ce qui va se passer. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste vous remercier parce que vous likez, vous mettez des commentaires, c'est sympa. Surtout que je me suis aperçu que la chaîne elle est un petit peu shadowban. J'ai parfois même des abonnés, qu'on m'enlève un petit peu des abonnés. Je suis pas beaucoup mis en avant, mais quand même mes abonnés montent. Mais le fait que je fasse la minute complotiste ou que je dise certaines choses, j'ai eu plusieurs fois les vidéos qui ont été dégagées, ça leur plaît pas trop, mais je continuerai quand même à le faire, même si mes shadowban, je continuerai en tout cas à faire cette petite minute complotiste et ces choses-là parce que j'ai envie de réveiller un peu les gens sur certaines choses. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt. Ciao.